Hey! Alors salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière puisque comme vous voyez je suis pas du tout dans mon décor habituel. J'ai fait un effort de décor tout simplement parce que je peux me le permettre. Et donc aujourd'hui c'est tranquillement que je vais vous présenter ce que j'ai pu avoir avec mon pass culture. Donc c'est une sorte de haul avec des livres, avec un peu de musique aussi, quelques vinyles et des livres plus psychiatrie. Vous verrez ça au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et avant tout, je tiens à préciser que personnellement, pour moi, le pass culture, ça a été quand même quelque chose de très intéressant parce que comme on le voit sur ma chaîne, je fais principalement tout ce qui est du maquillage, des histoires, mais surtout, j'ai débuté par les livres et je suis contente par ce pass culture d'avoir eu plein de livres, d'avoir pu découvrir des choses qui, de base, j'aurais pas forcément osé tenter. Et finalement, j'ai tenté et je suis super contente. Et juste, c'était vraiment... même le fait d'aller dans des bibliothèques, des endroits qu'on connaît pas trop, pour aller choper notre livre. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, j'essaierai de vous dire à peu près où j'ai acheté le livre si ça vous intéresse. Mais globalement, je suis allée au Halles sur Paris, à la Fnac, à France Loisirs, au Halles toujours, c'est pas très loin. Dans une librairie dont je ne me rappellerai jamais le nom pour un manga en particulier. Et je crois que c'est tout. Et dans ma ville, un endroit où ils vendent des mangas. Sinon, c'était surtout au Halles que j'allais, à la Fnac. Parce que c'est là où ils ont le plus de choix, le plus de choses. Et sur le pass culture, c'est là ouais, où j'ai trouvé le plus de trucs. Parce que j'habite en Ile-de-France, voilà, en région parisienne. Donc pour moi, j'ai juste un train à prendre et je suis à Paris. Donc voilà, c'est à savoir pour ceux qui peuvent se permettre d'aller à Paris. Franchement, aller au Halles avec votre pass culture, c'est juste l'un des meilleurs endroits, je trouve. Et voilà, juste l'ambiance, le fait de se promener, découvrir des trucs. Vous voyez, avec le pass, on peut se permettre de tenter des trucs qu'on n'aurait pas forcément essayé. Donc voilà. Je voulais juste dire ça. Maintenant, on va enfin passer à la vidéo. Comme vous voyez, j'ai des livres à côté de moi. Les livres derrière moi, c'est pas les miens. Ceux-ci, ils m'appartiennent pas. Donc, je vais faire le haul. J'ai tout ça. J'en ai par terre aussi que vous voyez pas. Donc, je vais commencer par le plus court. Je vais commencer par la musique. Et je suis contente parce que c'est un truc dont je pense que j'ai jamais parlé sur ma chaîne. Alors que j'adore ça, la musique, de plus en plus. Et j'aime chanter... voilà, ce genre de choses. Donc je ferai plus de vidéos musique. En tout cas, je pense que j'en ferai quand même quelques-unes. Si vous en voyez une, bah soyez pas étonnés. Donc voilà, on va commencer par la musique. Alors, il y a un truc dont je vous ai jamais parlé, je crois. Je suis, comment dire, complètement fan de Lil Peep. C'est pour moi un artiste qui est très inspirant au niveau de ses textes qui, oui, parfois ça peut sembler un peu, comment dire, un peu très rap US. Mais, enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, il y a des insultes, oui, ça parle de certaines choses, oui, ça parle de drogue, d'alcool, de sexe, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de ces musiques qui personnellement m'ont touchée, où on sent qu'il s'exprime vraiment. Si vous connaissez pas Lil Peep, je vous conseille vraiment d'écouter ses musiques, les paroles. Je suis fan, il y a vraiment un engouement, c'est un peu un artiste qui me touche vraiment parce que je le vois vraiment comme une sorte de sauveur. Parce que quand j'étais pas bien, quand j'étais en dépression, c'est con à dire, mais d'une certaine manière, il m'a un peu sauvée. Parce que je me retrouvais beaucoup dans ses textes, parce que quelque part, ça me permettait de m'évader. Je me disais, lui et moi, on est un peu pareil. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est créé, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un lien qui... je sais que malheureusement, c'est un artiste qui est décédé, mais qui, pour moi, j'aime pas me le rappeler, parce que pour moi, il est toujours là. Qu'on a de la chance que y a encore des musiques qui sortent, que c'est sa maman en plus qui règle ça, enfin bref. Je ferai plus une vidéo là-dessus pour raconter ma relation avec Lil Peep, parce que sinon, ça va prendre des heures, et c'est clairement pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire que j'adore Lil Peep, voilà, bon bref, je ferai une vidéo parce que là, je vais trop m'éparpiller.
Donc mon premier achat avec mon pass culture, ça a été ce vinyle de Lil Peep. Donc c'est voilà, c'est un vinyle de Lil Peep, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est, comme on peut voir, on a quand on ouvre hop, à l'intérieur, on a du coup plein d'images de Lil Peep comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Alors attendez, je vais vous l'approcher. Voilà. Donc le nom de l'album c'est Everybody Everything, donc c'est clairement le nom de sa dernière tournée, je crois qu'il a fait, je sais plus, ça je me rappelle plus trop. Donc bref, c'est Everybody Everything. Moi je compte m'acheter un autre vinyle, son autre vinyle qui est comme Over When You Sober, mais je l'ai pas encore. Bon bref, vous ferez pas attention à mon anglais. Donc c'est le premier achat, donc celui-là il m'a coûté 35 €, il me semble. C'est super facile, hein. Vous avez juste à réserver sur votre pass. Et puis vous passez en caisse avec le code, et puis c'est bon, c'est basta, c'est fini, enfin bref. Si vous voulez plus d'explications, demandez-moi en commentaire, mais franchement c'est hyper simple. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un double, donc c'est-à-dire que ici j'ai un vinyle et ici j'en ai un autre. Voilà. Donc c'était mon premier achat, à savoir que j'ai acheté un vinyle, mais je n'avais pas de platine vinyle, donc... Pour mon cadeau de bac, j'ai eu une platine vinyle, donc je peux vous dire que je le saigne. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Ensuite, on va rester dans tout ce qui est vinyle, parce que j'en ai 3 à vous présenter. J'ai acheté, le deuxième que j'ai acheté grâce au pass culture, c'est celui-ci, l'Imagine Dragon. Imagine Dragon, voilà, on va le faire à la française parce que faut arrêter mon accent anglais. C'est tout simplement l'album Involve. Que vraiment, il est juste génial. Pour l'instant, j'ai que celui-ci. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Je me suis offert Night Vision, c'est un autre de Imagine Dragon, mais comment dire que c'est pas avec mon pass culture, donc je vous ferai une vidéo musique, ce sera plus simple. Avec tous mes vinyles, je pense. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je suis désolée, je m'éparpille beaucoup et cette vidéo risque d'être hyper longue, mais tant pis. Donc on peut voir que c'est un... Voilà, il n'y a qu'un vinyle, hein, dans le coup, enfin il n'y a qu'un... Ouais, qu'un vinyle, c'est ça, qui ressemble à ça. Alors oui, moi j'ai fait l'erreur d'enlever la pochette qui protège, mais bon bref. Donc il est super beau, il est super coloré. Et voilà, c'est un groupe que personnellement j'apprécie depuis des années, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et il y a plutôt, voilà, on peut voir derrière la musique, enfin bref, un vinyle. Je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Mais bref, donc j'ai pris ça, le deuxième vinyle que j'ai choisi. Le dernier vinyle que j'ai choisi, et je pense que personne ne sera étonné, Billie Eilish, j'adore. Je suis fan de cette fille, j'adore ses textes, j'adore ses paroles. Pour moi, au niveau des paroles, c'est à peu près dans le même genre que Lil Peep. Dans le sens où c'est vrai que ça me touche beaucoup, que ça parle de sujets comme la dépression, le mal-être, le fait de se sentir seul, enfin ce genre de choses. Donc c'est un peu mon Lil Peep féminin, quand même pas, parce que Lil Peep il a vraiment une place hyper importante pour moi, mais du coup j'ai pris... j'ai oublié le nom, c'est When You Fall Asleep, je crois, je sais plus. Je vais lire en fait, il y a écrit là-dessus. Ouais c'est ça. When we all fall asleep. Ok, ouais, c'est super long. Bref, c'est un vinyle jaune, il est très bien. J'ai crié dans le montage parce que franchement, je vais pas vous laisser mon anglais, c'est juste terrible. Donc voici mon troisième achat, Billie Eilish. Et que dire de plus à part que je l'adore aussi. Donc on en a fini pour les vinyles. Je vois que ça fait 6 minutes que je parle, donc je pense que j'aurais fait un peu de coupure. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de rester le plus authentique possible. On va passer maintenant au plus long, au livre. Alors, à savoir que ce que je préfère dans la lecture, c'est tout ce qui est fantasy et new romance. Surtout, je lis beaucoup de new romance. Donc on a principalement de la new romance là-dedans. Donc je vais mettre mes mangas, je finirai par les mangas. Parce que, voilà, j'ai envie. Donc, on va prendre, j'ai ça, tout ça. Alors oui, je me suis fait plaisir. L'avantage, c'est que, ah oui, c'est un petit conseil que je donne, achetez les livres en poche, déjà parce que c'est plus petit, donc ça passe mieux, c'est plus pratique à transporter, à trimballer, quoi, à ranger surtout. Et ça coûte moins cher. Donc du coup, j'ai pu acheter plus de livres parce que j'en achetais des petits, quoi. Donc, j'ai posé tout ça si vous ne voulez pas trop, parce que vraiment c'est le bordel. J'ai bien choisi mon décor, hein. C'est bien pratique. Alors,
Je sais pas dans quel sens je les ai achetés, donc je vais juste vous montrer. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Colder and Eden de Mia Sheridan. Donc Mia Sheridan, c'est une autrice que je connais, j'ai déjà lu certains de ses livres, que je n'ai pas encore lu. Donc c'est clairement qui sont dans ma palle. Donc palle, c'est la pile à lire. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, voilà. Donc c'est, je pense, dans les premiers. J'ai acheté ces 2 livres, donc j'ai hâte de les lire parce que vraiment, ça a l'air d'être trop bien. Donc voilà, ça c'est de la new romance et je vous ferai des retours de toute façon sur tous les livres du Pass Culture. Il y en a certains que j'ai lus, il y en a d'autres que j'ai pas eu le temps. Donc voilà les premiers livres. Ensuite, j'ai pris Maybe Now de Colleen Hoover. Je ferai aussi une vidéo dédiée à Colleen Hoover parce que c'est l'une de mes autrices préférées, avec Gaïa Alexia qui est française et une autre française qui est Alexiane de Lys. Et j'ai Colleen Hoover, mais elle n'est pas française, elle est américaine. Donc elle fait partie de mes autrices préférées. Donc je n'ai même pas lu le résumé du livre. Je l'ai pris comme ça juste parce que c'est elle. Donc je l'ai pas encore lu. Il y a la majorité, je les ai pas encore lus parce que je me suis fait plaisir, j'ai pas eu le temps de tout lire du coup parce que j'étais trop occupée à acheter. Donc voilà, j'ai pris le livre Maybe Now de Colleen Hoover. Donc je vous ferai bien sûr des retours sur ceux que j'ai pas encore lus. C'est moins intéressant à raconter parce qu'il y en a que j'ai pas lu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, celui-là, c'est... Bah tiens, c'est le premier que j'ai acheté avec le vinyle de Lil Peep, j'ai acheté ça. Donc toujours au Hall à Paris. Morgane Moncomble. J'ai oublié de la citer dans mes autrices préférées, mais voilà, pareil, je l'ai acheté sans lire le résumé, je l'ai acheté juste parce que j'adore la plume de Morgane Moncomble. Ces livres sont juste incroyables. J'ai craqué sur Viens on s'aime dès que je l'ai lu. Pareil, j'ai craqué sur son second livre, donc celui-ci, je me voyais pas ne pas le prendre. Après, c'est vrai que c'est le seul que j'ai en poche, les autres, je les ai en grand, mais bon, ça c'est juste un petit détail. Celui-ci, je l'ai lu en 2-3 jours. Il est mais tellement bien, mais vraiment, il est génial. Donc, je vous le conseille si vous aimez la romance avec un peu des drames. Et en plus, c'est une autrice française, donc on soutient le pays. On va dire ça comme ça, je vous le conseille. Voilà, je vais pas en dire plus parce que cette vidéo va durer 1000 ans. Mais voilà, c'est l'un des premiers que j'ai acheté, donc je l'ai lu, je suis super contente. C'est vraiment une pépite, quoi. Ensuite, je vais commencer par les petits, je vais finir par celui-là après. J'ai pris Cœur insoumis de Emma Green. Alors j'ai pris ce livre parce que, comme je vous dis, c'est pour moi une autrice que j'ai beaucoup vue circuler sur les réseaux, notamment sur tous les gens qui ont des comptes Bookstagram, ce genre de choses. C'est une autrice que j'ai vu beaucoup parler, qui me donnait envie, donc j'ai pris celui-ci au hasard. Donc je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Donc c'est pareil, c'est de la new romance. Donc j'ai jamais testé cette autrice, c'était l'occasion jamais, donc j'ai pris. Je connais pas non plus la maison d'édition, donc voilà, je verrai bien, mais je suis contente de l'avoir prise parce que il m'a l'air vraiment très bien. La couverture est plutôt jolie. Donc ça fait beaucoup de livres que j'ai pas lus quand même, mais bon, c'est plus un book. Voilà. Ensuite, Le Secret de Lomé, le tome 1. Alors Le Secret de Lomé, c'est ce livre fait partie de mes autrices préférées. En fait, c'est Alexiane de Lys, voilà, forcément, après avoir lu les ailes d'Emeraude. J'ai acheté ça sans lire le résumé, c'est pareil. En fait, quand j'adore une autrice ou un auteur en général, j'achète les livres sans même lire le résumé parce que là, je l'ai juste feuilleté, je sais déjà qui va me plaire. Donc, très clairement, Le Secret de Lomé, que j'ai hâte de lire pareil. Mais encore une fois, je ne peux pas tout lire. Vu la pile que j'ai, je pense que vous m'excuserez. Hein. Mais bref, du coup, je conseille Alexiane de Lys, Les ailes d'Emeraude. Alors, c'est pas celui-ci, mais voilà, je me permets d'en parler. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos livres, je pense, hein, dans mes livres fantastiques. Mais bref, en tout cas, je le conseille. Juste génial. Alexiane de Lys, vraiment retenez ce nom, avec Colleen Hoover et Gaïa Alexia. Vraiment, retenez ces noms. Ensuite, j'ai pris le tome 5 de Éternel parce que je me suis arrêtée au 4 il y a 2-3 ans. Et que j'ai jamais eu l'occasion, en fait, d'acheter les suivants. Donc, voilà, Alison Noël, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit.
Du coup, je me suis dit, ce serait l'occasion de finir, donc je vais le lire et je verrai bien. Et puis, si ça me plaît, je prendrai le 6 et j'aurai fini la série, voilà. C'est juste, comme je vous dis, l'occasion de prendre des livres. J'ai jamais terminé, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, prends-le. Donc je l'ai pris. Toujours au hall, hein, forcément. Ensuite, j'ai pris ce livre. Alors, ce livre, très clairement, c'est The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Très clairement, c'est un livre que j'ai pris au hasard dans un rayon. C'est-à-dire que la couverture, je vais vous le rapprocher pour que vous voyez mieux, la couverture, elle est juste magnifique. Et en gros, si vous voulez, c'est l'histoire d'une fille qui peut se téléporter. Toutes les nuits, elle se téléporte un peu où elle veut. Et puis, elle va rentrer dans une agence où, en gros, elle rencontre plusieurs téléporteurs. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Mais c'est un livre qui, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et comme je vous dis, le pass culture, ça peut... Tu peux te permettre de dire, ouais, vas-y, pourquoi pas. Je peux essayer, tu vois. Un livre à 7 €, tu peux te permettre de dire, ouais, c'est bon, je peux essayer, tu vois. Avec le pass culture, c'est trop bien. Et donc je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai adoré. Et donc j'ai juste une hâte, c'est d'acheter le tome 2. Parce que ouais, il y a un tome 2. Il est écrit à la fin. Et juste, il est génial. Je l'ai lu pareil en une semaine, je pense. Un peu plus quand même. Parce que j'ai fait des choses entre temps. Mais très clairement, super contente, encore une fois, de cet achat. Ensuite, j'ai pris Funplay. Le tome 2, je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais le tome 1, c'est Morgane Bicay, ouais, c'est aussi une française. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est une autrice qui vient de Wattpad à la base, donc voilà, Wattpad, un réseau social où il y a plein de livres. Bref, je suis sur Wattpad, d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé, je crois, mais au cas où, je vous le remettrai sans doute dans la description. Enfin bref, Funplay, le tome 2, ça sert à rien que j'en parle plus parce que c'est un tome 2, donc allez voir le tome 1, mais le tome 1 était super. Donc c'est une histoire d'amour. Ah, ça c'est un peu plus ado, hein. Par contre, pour le coup, c'est une histoire d'amour un peu plus ado. Mais voilà, j'aime beaucoup l'autrice et je me suis dit, je savais pas qu'ils avaient fait le 2, je savais encore moins qu'ils l'avaient fait en petit, donc bah je l'ai pris. Et on va terminer pour ce qui est le livre avec une autrice que j'ai encore oublié de citer, forcément dans mon top des préférés, Estelle Mascam. Pareil, une américaine, il me semble, qui vient de Wattpad. Et elle a sorti, ça c'est son dernier livre, c'est Somebody Like You. Moi, de base, je la connaissais avec Did I Emotion I Love You. Enfin, vous voyez, la série d'Emily, sans doute, elle est hyper connue. Donc pareil, c'est plus ce qui est ado, hein, ça je l'ai trouvé dans le rayon jeunesse, pareil, hein, au Hall. Et clairement, je l'ai un peu commencé, j'en suis à la page 48. Et c'est déjà, c'est génial. C'est pareil, je l'ai acheté sans regarder le résumé. J'adore son écriture, j'adore ses histoires. C'est un peu des mélanges entre amour, ado, drames familiaux, ce genre de trucs. Donc très clairement, j'adore. Je la vois un peu comme Gaia Alexia, mais en version amérique, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment des intrigues qui sont hyper bien menées, des trucs, ça t'arrive, enfin, tu lis ça, t'es en mode ok, je m'attendais pas à ça. Enfin bref, je suis super contente de pouvoir vous présenter aussi cette autrice, et donc Estelle Mascam, forcément, je conseille tous ces livres, je les ai tous, donc il me fallait le petit dernier, donc je l'ai pris. Et je l'ai pris en grand parce que j'ai tous ces livres en grand, donc c'est celle que j'ai. Voilà pour ce qui est des livres. Donc très clairement, hein, je suis super contente et j'essaie de privilégier de plus en plus des autrices françaises parce que je trouve que j'achète beaucoup des trucs qui sont traduits. Dans tout ce que j'ai là-dedans, ça il me semble que c'est... ouais, pareil, c'est une américaine. Il y a des trucs américains, mais j'essaie d'acheter de plus en plus de choses françaises, donc voilà. Donc Funplay, c'est une autrice française, ça c'est américaine, Éternelle. Alexandre Delise, française, je vous conseille tous ces livres. Emma Green, j'en ai aucune idée, mais vu son nom, elle doit pas être française. Elle doit être américaine, j'imagine, il me semble, de toute façon, parce que il me semble que ça a été traduit. Je sais pas du tout, ça a pas l'air d'être écrit. J'arrive pas à voir, tiens.
Bon bref, Emma Green, je sais pas du tout, je pense qu'elle est française puisque je ne vois pas où il y a écrit que c'est une traduction. Donc j'en sais rien, je pense qu'elle est française. Ensuite, Morgane Moncombe, française, j'adore. Colleen Hoover, américaine, mais comme c'est Colleen Hoover, c'est Colleen Hoover. Ensuite, Mia Sheridan, qui est aussi américaine. Et voilà, pour le petit tour. J'essaie de privilégier du français, mais je peux pas m'empêcher de prendre, bien sûr, des trucs aux États-Unis parce que c'est, je trouve, en romance, il y a beaucoup d'américaines et de françaises, globalement, qui écrivent ce genre de romans. Comme je parle beaucoup et que c'est assez fluide, je pense que je vais pas faire beaucoup de coupures. Maintenant, je vais passer très rapidement dans tout ce qui est psycho, parce que j'ai acheté 2 livres. Alors, je vous mettrai dans le i. Comme vous savez, j'ai été diagnostiquée dépressive. On pense aussi que je peux être bipolaire et que j'ai un TDI. J'ai fait plusieurs vidéos au sujet du TDI, ce genre de choses. Et je sais pas si vous connaissez une fille qui s'appelle Olympe, enfin une fille, un système qui s'appelle Olympe et qui fait des vidéos sur YouTube et qui nous a conseillé d'acheter, d'acheter forcément, mais de se renseigner dans le mini DSM. Donc le mini DSM, c'est tout simplement un livre qui répertorie tout ce qui est maladie mentale, en fait, voilà. Donc j'ai pris ce mini DSM que j'ai galéré pour avoir, vraiment, je vous promets, c'était une galère pour l'avoir. Et puis j'ai pris aussi, parce que celui-ci, je devais attendre pour l'avoir. Donc entre temps, j'ai pris celui-ci, donc le DSM-5 qui est diagnostic différentiel. Et c'est un pareil psychologie. Et ce qui est super intéressant avec celui-ci, c'est qu'en plus de son odeur que je kiffe, mais ça n'a rien à voir, c'est qu'en gros, vous avez des arbres. Et puis, vous faites oui, non, et ça vous apporte quelque part. Par exemple, vous avez ce genre d'arbre, en gros. Et si ça vous dit oui, hop, ça vous dit que vous avez ça. Si c'est non, vous continuez. Et puis au bout d'un moment, enfin, vous voyez, c'est super simple. Et c'est très intéressant parce que en ayant les deux, déjà là, ils vous disent certaines choses. Ils vous disent ce que vous devez chercher dans le livre. Donc vous avez quelques petites précisions les pages d'après. Et puis, avec ça, vous pouvez compléter, avoir encore plus d'informations sur le trouble. Là, il parle du TDI dans ce livre, mais très peu. Ils en parlent un peu plus près dedans. Donc, les deux ensemble, je trouve qu'ils se complètent plutôt bien. Il y a d'autres DSM, il y en a un autre comme ça, et il y a un encore plus gros, mais voilà. C'était le plus cher parce que savoir que ce livre-là, il coûtait 56 € et celui-là, il coûtait 27 €. Donc, c'est quand même un prix et je suis contente d'avoir pu les avoir grâce au Pass Culture parce que c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment, parce que je m'intéresse à la psychologie pour moi-même, mais aussi en général, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis plutôt contente de ces petits achats. Et pour finir, je vais finir, ouais, yes. Je vais finir avec la partie manga. Mais j'ai comme l'impression que, ouais, il y en a des mangas que j'ai pris mais que j'ai acheté d'occasion, donc ça n'a rien à voir. Alors attendez, je fais le tri. Voilà. Donc j'ai pris 4 mangas, il me semble. Si jamais je fais une erreur, je vous mettrai en barre de description. J'ai pris alors Death Note, le tome 5, puisque je l'avais pas. Death Note, franchement, j'ai rien. Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire ce que c'est Death Note? Non, j'ai pas besoin, tout le monde connaît. Donc Death Note. J'ai pris parce que Death Note, j'ai vu l'anime et tout, mais voilà, je continue ma série en manga. Je les veux quand même en manga. Et j'ai pris le dernier Death Note qu'ils ont sorti, les short stories, qui sont... c'est génial, quoi. Vraiment, ça fait trop du bien de se replonger dans l'univers de Death Note à travers d'autres histoires. J'allais dire un truc qui va spoiler les gens qui regardent Death Note, donc du coup, je vais pas le dire. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de pouvoir se replonger dans l'univers de Death Note, de revoir Ryuk, tout ça. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai lu en 1 heure, même pas, quoi. C'est juste que je m'arrête beaucoup sur les illustrations parce qu'elles sont juste sublimes. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci et ensuite j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Platinum End. Donc ce sont les mêmes que ceux qui ont fait Death Note. Donc ça m'a été conseillé par mon copain. Et c'est dans le même genre, c'est génial. C'est juste waouh. Donc bon, ça j'ai jusqu'au tome 5, j'ai pris que le 1 et le 2 avec mon Pass Culture. Le reste, je les ai eu d'occasion, donc je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Gilbert Joseph, pardon.
Ouais, c'est Joseph maintenant et plus jeunesse. Bref, de tous les mangas que j'ai, si ça vous intéresse, d'occasion. Donc voici pour les mangas, et il me semble que j'ai rien oublié, mais c'est déjà beaucoup, je trouve. Alors oui, j'aurais pu avoir plus de mangas, oui, j'aurais pu avoir plus de livres, mais j'ai voulu prendre un peu de tout ce qu'on pouvait se permettre. Donc j'ai pris de la musique, j'ai pris de la psycho, j'ai pris beaucoup de romans, et j'ai pris un peu de mangas. Voilà, je me suis fait plaisir, j'ai vraiment pris ce que je voulais. Donc oui, ça c'est bon, c'est juste deux mangas, ils sont géniaux, je vous les montre vite fait, hein. Ils font pas partie du pass culture parce que je les ai achetés d'occasion, mais je vous les montre quand même parce que ils sont trop bien, donc je vous les conseille, hein. Le jeu de la mort et Romantique Obsession, je vous les conseille, voilà. Ça n'a rien à voir avec le pass culture, mais j'étais obligée de vous en parler. Donc, j'ai beaucoup parlé là, je sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, au moins 20 minutes minimum, même 30, j'en sais rien, mais bref, je m'en fiche, je voulais juste me poser avec vous, montrer mes petits achats, mes petits trucs. Donc encore une fois, je suis hyper contente qu'ils aient mis le pass culture. Vraiment, je suis super contente parce que ça m'a ouvert plein de possibilités, plein de trucs. Ouais, des trucs nouveaux, j'ai découvert des nouveaux auteurs, j'ai pu me permettre certaines choses qu'en temps normal, bon bah je peux pas forcément m'acheter tous les 4 matins des livres, quoi. Et je trouve que 300 €, même quand on n'a pas forcément les moyens et qu'on a envie de s'acheter des mangas, qu'on a envie de s'acheter des livres, même des livres pour la rentrée, des trucs scolaires, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Je trouve que ça permet vraiment beaucoup d'accessibilité. J'arrive pas à dire, bon, ouais, on peut faire beaucoup de choses grâce à ça, accessibilité. C'était ça que je cherchais à dire. Bref, en tout cas, moi je suis super contente. Maintenant, il me reste 1,60 €, donc qu'est-ce que je vais en faire, j'en sais rien. Je pense que ils resteront à jamais sur mon pass, mais en tout cas, sachez que vous avez aussi des offres gratuites, donc ça peut toujours être utile, hein, si vous voulez. Et votre pass est valable 1 an à partir du moment où vous l'activez. Du moment activé, non, de votre anniversaire, je crois, hein, de 18 ans. Okay. Un des deux. Bon, de toute façon, je l'ai activé pas longtemps après mon anniversaire, donc bon, bref. Et dernière chose à savoir, la carte d'identité, à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui ont des bugs. Donc en fait, il faut pas la prendre en photo dans le sens paysage, mais en portrait, et vous la mettez dans l'application. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. Voilà, petit tips, parce que tout le monde galère. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Et je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup et que j'ai bien envie de manger, donc je vais aller manger. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce petit changement de décor vous a plu et que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. N'hésitez pas à vous abonner, à aller checker mes autres vidéos, je fais beaucoup de trucs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vois que là j'ai de plus en plus d'abonnés et je vous remercie beaucoup ceux qui s'abonnent et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu acheter avec votre pass culture, ce que vous comptez acheter avec votre pass culture si vous n'avez pas encore l'âge, ou juste si vous avez des livres ou des musiques à me conseiller. Bref, n'hésitez pas, l'espace est ouvert, vraiment vous pouvez raconter ce que vous voulez. Bref, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle vidéo.